sur Europe 1. Notre santé, docteur Jimmy Mohamed, tous les matins. Vous l'avez entendu dans le reportage d'Arthur M. Bachet un peu plus tôt. Les détecteurs de CO2, le dioxyde de carbone pourrait être une nouvelle arme dans la lutte contre le Covid. Oui, alors ce détecteur de dioxyde de carbone sert justement à détecter le dioxyde de carbone présent dans une pièce. Alors pour bien comprendre, quand vous respirez, vous allez prendre de l'oxygène et vous allez expirer du dioxyde de carbone. Ce dioxyde de carbone, il va s'accumuler dans la pièce où vous êtes et plus ce CO2, ce dioxyde de carbone est élevé, plus vous avez un risque d'attraper le coronavirus, car ça veut dire que la pièce est mal ventilée et que vous émettez de nombreux aérosols. Le problème, c'est qu'il est impossible pour nous de savoir quand est-ce qu'il y a beaucoup de dioxyde de carbone et quand est-ce qu'il faut ouvrir une fenêtre. Eh bien, vous avez justement un petit appareil qui est un détecteur. Ça coûte un petit peu d'argent quand même, c'est 200 € et ça vous permet de classer les choses en 3 catégories. Vert, ça veut dire qu'on est bon, la pièce est bien aérée. Jaune, ça veut dire qu'il faut commencer à aérer. Et rouge, c'est que c'est la catastrophe. Et à mesure que le dioxyde de carbone est élevé, eh bien, ça veut dire qu'il faut ouvrir votre fenêtre. Et concrètement, dans quelle situation est-ce que cela pourrait servir ? Alors, tout d'abord, regardez dans ce studio. Nous sommes 4. Nous ne sommes pas dans le plus grand studio pour les auditeurs qui nous écoutent d'Europe 1. Nous sommes dans le studio Lagardère. Et pour autant, nous sommes à 800 ppm de CO2, ça veut donc dire qu'on est bien ventilé. C'est-à-dire que malgré tout, malgré les 4 personnes qu'on est dans un petit studio, eh bien il y a peu de risque d'attraper le coronavirus par aérosol. C'est lié à la ventilation. On peut imaginer la même chose que dans le reportage, dans une classe, on met ce petit dispositif et quand on passe au jaune, on ouvre la fenêtre. Parce qu'on nous dit qu'il faut ouvrir la fenêtre toutes les heures, toutes les 2 heures, mais que vous soyez seul ou avec 30 ou 40 enfants dans une pièce plus ou moins grande, ça change la donne. Évidemment. Mais est-ce qu'on pourrait pas aller un peu plus loin ? On pourrait imaginer, comme c'est le cas notamment au Japon, dans des restaurants, puisqu'à un moment, il faudra bien réouvrir les restaurants, mettre ce dispositif pour montrer que dans un restaurant, on est bien ventilé et qu'on ne risque pas d'attraper le coronavirus par l'aérosol. Parce qu'on a mis le paquet sur les surfaces, en se lavant les mains, mais très peu sur la diffusion de l'air. Et puis, pourquoi on ne mettrait pas ça non plus dans des salles de sport pour se dire, tiens, on va rouvrir les salles de sport, puisque apparemment, il faut vivre avec le virus, on ne confine pas, mettre un masque et montrer que la pièce est ventilée. Et à l'inverse, est-ce qu'on ne pourrait pas faire des expérimentations dans des lieux qui soi-disant ne propagent pas le virus, comme les transports en commun. On nous dit que les transports en commun sont fiables. Mais pour en avoir le carnet. Mais comme on ne sait pas, eh bien, mettons un dispositif. Et imaginons qu'on explose les compteurs, que le dioxyde de carbone est très élevé. Ça veut dire qu'il y a peut-être un risque ou qu'on doit changer nos modes de vie et de porter des masques FFP2. Ça veut dire qu'une nouvelle stratégie doit être mise en place. Ces détecteurs de dioxyde de carbone, ça coûte pas très cher au vu de tout ce qu'on dépense et surtout, c'est d'une aide précieuse dans la lutte contre le virus. Et surtout, c'est plus d'infos. On a besoin de plus d'infos et de mieux comprendre. Merci beaucoup, Jimmy Mohamed. C'était très clair et on vous retrouve dans Sans Rendez-vous à 15h tout à l'heure avec Mélanie Gomez, l'émission Santé d'Europe 1.